Bonjour à tous, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On va aller voir d'une manière générale et globale dans quel domaine et expérience ce mois est le plus impactant. On ira voir dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de décembre, ce qu'il y a au cœur de ce mois, l'importance, ce qui évolue le plus. On va aller voir la vie intérieure et personnelle, vie relationnelle, la réalisation, tout ce qui est projet. Et puis on ira voir aussi tout ce qui est en défi, ce qui va être en travail et ce qui est en ressources. On prendra également ce qui va vous porter ce mois-ci, les énergies qui vous portent en ce début de mois, et puis les petits conseils et messages pour votre présent. C'est une lecture qui est générale, elle peut vous donner des clés sur ce que vous allez approcher durant ce mois de décembre, à savoir que ce mois de décembre, pour moi, est un mois qui est assez charnier, puisqu'on vient clôturer cette année 2025. Donc, c'est important de pouvoir faire des bilans. C'est souvent le moment où, et d'autant plus sur 2025, j'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas me répéter, mais on vient énormément purger, libérer, transcender. C'est depuis octobre, novembre, décembre, on a des énergies qui sont à la fois en libération, à la fois en intégration et en préparation. Ça se sent. C'est pour ça qu'il peut y avoir du flottement, etc., ou des choses qui sont revécues. Avec normalement, il faut du discernement. S'il n'y a pas de discernement, c'est qu'il y a un élément manquant. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Si une mémoire résiste et persiste, c'est parce qu'il y a une croyance et il y a un sentiment qui continue d'être alimenté et qui a une force de persuasion. S'il y a une force de persuasion, c'est parce que vous devez avoir une force de dissuasion. Mais la dissuasion vient du discernement et d'un éclairage qui n'est pas parfois dans notre propre psyché, mais qui peut venir de l'extérieur. Donc, voyez comment ça vous parle et comment, si ça peut vous aider, entre autres. Donc, c'est une lecture ici psycho-intuitive à 3 choix. Selon ce qui vous parle, soit vous écoutez les 3 choix et vous prenez ce qui vous parle le plus, à savoir que c'est aussi suivi d'une extension. Première partie offerte et une autre partie qui va un peu plus en profondeur et qui est payante. Ceci étant dit, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, là, au moment où je fais la vidéo, le calendrier des réservations est toujours bloqué. Mais n'hésitez pas à vous inscrire sur une liste pour vous contacter en priorité lorsque je dégage des créneaux. Lorsque j'ouvre des créneaux, je vous envoie une petite newsletter en fonction du nombre de personnes qui sont inscrites. Et dès lors que j'ouvre des créneaux, je vous informe et à vous de prendre rendez-vous par la voie, on va dire, habituelle via le site internet et les liens de réservation. Pour l'instant, c'est comme ça. Je suis entre guillemets non pas obligée, mais c'est comme ça, c'est une nécessité par rapport aux réservations, au calendrier, de travailler au coup par coup. Je propose également des lectures ici en guidance sous ce format vidéo que vous connaissez pour la majorité d'entre vous ou pour ceux qui me découvrent, sur bilan karmique ou chemin de vie. Format vidéo, moi, ça me permet de travailler à des moments où j'ai de l'énergie, à des moments où je peux travailler parfois à 22h ou parfois à 6h du matin. Donc, je vais pas ouvrir mon calendrier de réservation à 22h. Donc, moi, ça me permet de pouvoir travailler sur des créneaux qui me le permettent aussi et qui vous permet aussi d'avoir des éclairages qui peuvent être intéressants. Voilà pour l'introduction. Je vais utiliser cette roue et les cartes aussi pour cette lecture du mois. Voilà, on va passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par dans quel domaine et expérience ce mois de décembre est pour vous le plus impactant. Je vais prendre quelques petits breloques et on va voir
Alors, on a les souris sur harmoniser, équilibrer et on est dans le relationnel. On a ici sur la Vierge le travail. Et on a ici, alors c'est intéressant parce qu'on a le petit ourson sur la maison 3, c'est la maison fraternelle, c'est la maison de l'enfance, c'est la maison des échanges, de la communication aussi. Et on a cette petite flèche ici qui pointe vers la maison 2. Pour vous, les domaines, parce qu'on peut en avoir plusieurs ici, qui vont être le plus impactants ce mois-ci. On a la communication et l'échange qui a besoin d'être rééquilibré. On a la souris ici qui parle de ce qui vous ronge au niveau, exemple, relationnel. C'est la relation à l'autre, la relation que vous avez à vous-même, à l'autre, qui peut vous poser comme problème, souci, qui peut vous ronger, que vous avez besoin de réharmoniser, de rééquilibrer. Et ça peut ici, pour moi, c'est comme s'il y avait un travail nécessaire à faire. Il y a plusieurs choses, je vous dis. Il y a un travail nécessaire à faire par rapport à ce qui peut vous poser souci dans la relation à l'autre, à ce qui vous ronge d'une certaine façon. Et ça peut vraiment être en lien avec l'enfance. Ici, sur la maison 3, c'est vraiment la maison comme l'espace de jeu, l'espace de création ou l'espace où on est assez libre. Vous voyez, dans la pièce d'une maison, les maisons astrologiques, je les ai associées comme aux pièces des maisons. Et ici, on se trouve dans la maison 3, dans une pièce d'échange libre. C'est vraiment comme la pièce de jeu. C'est pas l'atelier créatif ou l'espace de création qui peut être plus dans la maison 5 ici, où on va créer, etc., où on va donner espace libre à sa création. C'est vraiment, on joue ensemble, vous voyez? C'est vraiment comme le terrain de jeu, c'est l'espace de jeu. Et cet espace de jeu, il prend un sens très important, vous voyez? C'est l'espace du jeu, c'est J-E-U, mais aussi J-E qui ressort ici. Et il y a vraiment quelque chose ici qui vous dirige vers, ça se voit ici, c'est l'importance de cultiver ce que vous avez besoin. C'est ici l'importance de cultiver votre terre intérieure. Ça vise la maison 2. La maison 2, si on en analogie sur des pièces des maisons, ça va être, c'est pas une pièce, mais c'est plutôt le jardin. Vous voyez, c'est le petit jardin ici que l'on cultive. C'est ce que l'on va, ce qu'on va semer, ce qu'on va planter, c'est ce qu'on va cultiver. Et ici, c'est ce que vous avez besoin de cultiver dans votre jeu. Donc, il y a dans ici déjà en premier lieu comme un travail qui va être important sur l'importance de cultiver le jeu dans un espace dans lequel vous allez vous reconnecter à vos besoins, à vos ressources fondamentales essentielles dans ce que vous allez cultiver pour rééquilibrer et réharmoniser le relationnel qui peut vous poser souci. Ça peut aussi ici avoir lieu au travail parce qu'on a ici cette petite breloque qui nous parle du travail, quoi. Et on est dans la maison, on est chez la Vierge. On n'est pas dans la maison, on est chez la Vierge. Ça veut dire que ici, il y a vraiment, on est dans le travail, on est vraiment dans le côté qui a besoin de réécrire, qui a besoin de revisiter, qui a besoin d'analyser et qui a besoin de précision. Je pense qu'il y a du détail ici que durant ce mois de décembre, il va pas falloir se louper d'une certaine façon. C'est-à-dire que le détail va être très important ici. Il ne faut pas rater les petites banalités, les petits détails dans l'existence qui ont parfois un grand sens. Il faut savoir le lire, il faut savoir voir, il faut savoir décrypter. Et ici, c'est comme si on vous reproposait quelque chose qui va être dans la relation à l'autre. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être ici en tout cas dans un domaine qui va vous pousser à faire remonter à la surface une période de l'enfance où votre espace du jeu n'a pas été comme soit vous avez besoin de le réinvestir, de vous réapproprier cet espace de jeu. Donc déjà, on a quelque chose qui est assez intéressant.
On va continuer et on va aller voir ceci. Domaine expérience impactante pour ce mois. Alors, on a le repli. C'est un retour ici à soi. On a abandon. Et on a les croyances. Vous voyez ici, on a la tour de Babel ici. Et dans les domaines expérience ce mois-ci qui vont être le plus impactants, c'est vraiment comme de renouer un contact avec vous. Parce que ici, ça peut être justement un dialogue de sourds où on ne s'entend pas, où on ne se fait pas comprendre. C'est comme si vous ne parliez pas le même langage et que vous ne vous faisiez pas entendre. Ici, l'abandon, ça peut être vraiment d'abandonner ou de s'abandonner à. Vous voyez, d'abandonner, l'abandon ici va être important, de savoir comme lâcher prise ou en tout cas abandonner des situations et de savoir comme vous abandonner à quelque chose. Je vais continuer les expériences et domaines qui vont être impactants ce mois-ci. Donc, vous avez le Scorpion avec la Lune. Donc, on touche aux profondeurs. Intéressant, vous avez Mercure en plus. À savoir que de mémoire, Mercure, j'en ai beaucoup parlé sur sa coule de source, a un impact mais vraiment très très important durant cette fin d'année parce que rétrogradation dans le signe du Scorpion, donc ça fait rejouer certaines choses, ça vient ressolliciter certains endroits, d'où le repli intérieur qui peut être important pour arriver à voir. Voyez ici, si vous êtes poussé durant ce mois de décembre à voir autre chose que vous seul pouvez entendre, que vous seul pouvez percevoir, que vous pouvez recevoir. Il y a de la libération ici sur tout ce qui peut être le fait de s'abandonner, de se laisser porter ou de se laisser, vous voyez, porter par le courant de la vie et de lâcher une forme de contrôle. J'ai ça ici. On va prendre le tarot. On a de 9 de coupe avec ici action de coupe. C'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion un petit peu de repli, d'intériorité pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a comme un chemin intérieur ici que vous avez besoin d'emprunter, comme pour y voir plus clair sur certaines situations. Mais vraiment, hein. Grande prêtresse ici, c'est la grande prêtresse. Au départ, elle ne voit pas. On a ici le 2 de denier. C'est vous jongler avec les situations. C'est c'est pas très stable, mais c'est important parce que ça va vous permettre ici 4 d'épée d'avoir la paix de l'esprit. Donc pour moi, sur ce mois de décembre, il y a des situations qui peuvent se rejouer. Vous aurez besoin d'éclairer des situations où vous vous sentez rongé par des situations, surtout sur le plan relationnel. Comme je vous dis, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau relationnel affectif, qui peut avoir tendance à vous ronger, où vous aurez comme besoin de vous réapproprier des fondations et des bases solides. Cultiver ce que vous aurez besoin dans par exemple, ce qui n'a pas été comblé durant l'enfance. Personne n'est comblé durant l'enfance. C'est comme ça. Et c'est normal. Il y a personne. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça veut dire que les parents, ce seraient des rois et des déesses et des dieux. Donc, c'est normal d'avoir des failles parce qu'il faut bien laisser entrer la lumière. Donc, ok, on a de ça. On va aller voir, je vais faire un peu de place.
Je pense que je vais même... non, je vais laisser ça et puis on va occuper cet espace-là. Les énergies entrantes. Vous entrez dans le mois de décembre. Dans quelle énergie? Alors, intéressant. Vous avez l'énergie de la vie qui vous pousse. En fait, pour moi ici, vous allez vous aborder comme l'énergie en fait, de la survie et de la vie. Il y a quelque chose qui est sur le fil et qui doit vous pousser à trouver une autre source d'énergie. Vous avez ici 5 de bâton. Ouais, c'est ça. Je disais la place, mais il y a de ça aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose hein, de l'ordre de la place hein, qui est important ici. Et vous avez tempérance. Vous entrez dans ce mois avec une énergie justement de presque de vie et de survie, de vitalité très importante. C'est bien parce que on est dans le Sagittaire, donc on est dans une énergie en plus de changement. On est dans une énergie mutable, donc forcément, il y a ici une force qui vous pousse. Et vous voyez ici ce 5 de bâton, on a vraiment l'énergie de j'ai besoin comme de prendre ma place. Et tempérance confirme ceci, c'est-à-dire que là, oui, il y a comme un endroit que vous aurez besoin d'occuper. Il y a de la paix, il y a besoin de trouver une forme d'apaisement à travers certains conflits. C'est pour ça qu'ici, je vous dis qu'il y a quelque chose avec les conflits, avec le fait que ça vous bouffe, de ne pas être, exemple, entendu, etc. Et vous aurez besoin de voir. Vous voyez, je sais pas si ce loup, il est... il faut que je vois, il faut que je sois dans cette espèce de bataille, dans ce qui n'est pas entendu, dans ces discordes, etc. Il faut que je vois. C'est de l'ordre de la survie pour que vous puissiez guérir et avancer, que vous puissiez équilibrer, harmoniser. Tempérance, elle harmonise. Elle trouve un équilibre entre les émotions et ce qui est, on le voit ici, hein, sur le plan émotionnel, il y a une paix. Vous avez besoin de paix émotionnelle. Et sur cette paix émotionnelle, c'est aussi des choses qui sont très terre à terre. Il y a un besoin d'équilibrer la terre et l'eau, un besoin d'équilibrer l'émotion et ce que vous aurez besoin d'ancrer. Énergie entrante. Vous avez Uranus. Savoir qu'Uranus aussi, très important durant, là en rétrogradation, rétrograde en taureau, les besoins ici fondamentaux, revenir aux besoins fondamentaux, retrouver une voie, un équilibre, vous accorder du temps. Il y a l'énergie ici de j'ai besoin de changer, de me transformer. Donc il y a une transformation, il y a une volonté de changement et une volonté qui se fait ressentir. Vous voyez, c'est presque ici, il y a de l'urgence en fait. Il y a une urgence. Il y a une urgence dans votre énergie entrante qui dit là non, je peux plus laisser passer ou je ne peux là je me dois de faire quelque chose, d'aller voir, de comprendre, d'analyser, parce que c'est de l'ordre c'est presque de l'ordre de la survie. Vraiment. Ok. On va s'arrêter là pour la première partie. On ira voir et on va voir donc tout le reste, ce qui est au cœur de votre mois, donc l'essentiel. Ce qui évolue le plus ce mois-ci, on ira voir la vie intérieure, vie relationnelle, réalisation pro, les défis, ce que vous aurez besoin de relever en travail et ressources. Et on prendra des petits conseils également. Donc, pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par
Dans quel domaine et expérience ce mois est le plus impactant, ce mois de décembre? On va commencer par cette petite roue et les charms. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on a le balai ici qui est sur... alors, on est sur la maison 10 et on est aussi sur la maison 8. Le manche sur la maison 8 et là où on dépoussière sur la maison 10. C'est tout ce qui est réalisation, tout ce qui est le professionnel, mais aussi tout ce qui est dans voilà structure, réalisation. Vous voyez, la maison 10, c'est voyez, c'est exemple la pièce où on fait des grandes réunions, où la grande bibliothèque aussi. Vous voyez, c'est vraiment comme les archives aussi. C'est là où on va avoir beaucoup de connaissances et là où on va avoir beaucoup aussi de choses qu'on aura besoin. Et là, vous aurez besoin de faire le ménage un petit peu comme comme des archives, vous voyez. Ok. Et puis comme c'est au centre, on a aussi cette idée de comme si votre regard allait être posé là-dessus. C'est comme une pièce centrale et c'est important. Donc il y a vraiment comme du nettoyage sur tout ce qui concerne votre rapport, par exemple, à la façon dont vous vous réalisez. Intéressant, on a ici les ciseaux avec l'expansion, avec l'exploration, l'expansion et avec ce que vous devez comme couper. C'est comme si c'était ce qui vous empêche de vous expanser. Qu'est-ce qui vous empêche de vous expanser, voyez? Et puis moi j'ai ici quelque chose qui est comme toxique. Et là, je vous montre. On a cette tête de mort ici que l'on peut retrouver sur certains produits qui dit là en fait toxique empoisonnement. Et c'est sur vos ressources, c'est sur votre valeur. C'est comme si ici il y avait vraiment quelque chose qui disait mais est-ce que tu te nourris suffisamment suffisamment bien ton corps, tes besoins? Est-ce que tu reconnais ta valeur? Est-ce que tu nourris tes véritables ressources? Et si la réponse est non, c'est que vous avez un rapport comme toxique. Ça peut être aussi des dépendances parce qu'on est ici dans tout ce qui est les possessions. On est dans l'axe ici taureau. Donc taureau, c'est maison 2. Maison 2, c'est tout ce qui va être cultivé, tout ce qu'on va... c'est vraiment tout ce que je possède. Donc, et ici, il y a un rapport qui peut être nocif que vous nourrissez. Ça peut être trop de possession ou le fait de se diminuer, le fait, exemple, d'accumuler ou de vouloir posséder, c'est parce qu'il y a une part de votre être qui peut manquer de valeur ou qui a cette croyance-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et qui peut avoir un impact ici direct, parce qu'il y a une opposition ici, je vous dis, le manche, il est dans la maison 8. Maison 8, c'est la cave, c'est les ombres, c'est là où on n'a pas envie d'aller, et pourtant, il va falloir y aller à la cave. Et dans ce que vous avez besoin de nettoyer, il y a vraiment aussi dans le 10, ici, maison 10, c'est aussi la roue de fortune, c'est là où on peut changer les choses, c'est là où vous avez besoin d'aller chercher des, voyez, des choses qui sont rangées dans le placard ou à la cave et que vous avez besoin de faire remonter à la surface. Vous avez ici l'étoile filante à la fois sur Uranus et à la fois sur beaucoup sur Neptune. Donc introspecter, visiter, éclairer. L'étoile, elle vient éclairer, elle vient illuminer. On l'a ici, l'étoile, vous voyez peut-être pas très bien, mais l'étoile, c'est ce qui vient transmuter. Donc il y a vraiment ici, c'est de faire remonter tout ce qui aura besoin d'être remonté pour pouvoir l'éclairer, le transformer. Parce que Uranus transforme. Uranus vient donner un coup de balai aussi, hein, d'une certaine façon. Mise en lumière ici sur le rayonnement, vous avez le soleil sur rayonner. Donc l'importance ici d'être dans votre lumière, de briller, de d'être d'une certaine façon égoïste. Égoïste, c'est bien égocentrique, c'est
moins bien. C'est plutôt maladif. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être en travail. En plus, là, vous avez un carré, c'est-à-dire que ici, dans ce que vous voulez maintenir, retenir, tout ce qui est possession, etc., toutes les peurs de perdre, ici ça peut être j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas avoir, je ne suis pas méritant, méritante, je manque de valeur, je manque de confiance. Tout ça, c'est un rapport toxique que vous avez à vous-même et ça entre en carré parce que vous êtes poussé à rayonner. Le carré, c'est un axe c'est un 90 degrés. Donc, vous voyez, il y a un virage à prendre. Il y a vraiment un virage à prendre. Vous êtes poussé à prendre certains virages. Ça se voit aussi ici. Là, on va dire que vous avez un rapport qui est plus ou moins harmonieux, terre et eau, ça match. Mais on a l'air ici qui vous demande et on voit que cette étoile, c'est comme si elle devait filer vers, vous voyez, le collectif, innover, réalisation. C'est tac, parce que il y a en fait dans votre vous êtes comme coupé dans votre expansion, dans ce côté qui veut explorer, qui doit explorer. Donc vous êtes vraiment invité ici comme à couper d'une certaine façon des liens, non pas qui soient toxiques avec les autres, mais dans un rapport de peut-être de peur et de préservation et de ce que vous voulez comme garder. Je vais continuer. Ok, j'ai quelque chose là. J'ai vu un truc. Ouais. Euh, Toi, tu reviens là. Ce que j'ai ici tout de suite, j'ai par exemple tout ce qui est les addictions. On a le côté qui peut être dans un côté qui a vraiment peur de perdre. Ici, on a le cocktail, mais au-delà de ce petit charms, c'est surtout j'ai peur de perdre et de ne pas avoir assez. Et ça, c'est qu'une croyance, vraiment. Ça vient de quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où vous allez comme devoir, le focus va être mis sur le rapport que vous avez par exemple à, hem, ça peut être à la nourriture, ça peut être, aussi à l'alcool, ça peut être, à, à accumuler, aux achats compulsifs, à des besoins qui sont, vous voyez, c'est une soif qui est inaltérable, vous voyez? Hem Et vous avez ici l'éléphant, donc sur les mémoires et sur créer, sur innover, sur le besoin de se transformer, de saisir sa chance aussi, parce que je me souviens, là c'est en espagnol, c'est buena suerte. Et buena suerte, maintenant je le sais, c'est bonne chance. Il y a presque ici un besoin que la chance elle tourne, un besoin de créer, un besoin d'ouvrir, à d'oser aussi, d'ouvrir. Et il peut y avoir ici des mémoires qui ont des peurs en fait d'innover, qui ont des peurs d'ouvrir. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a un axe ici qui est aussi en opposition avec ici le rayonnement le père et puis en face ici on peut avoir le grand-père. Donc il peut y avoir ici exemple des échecs ou des peurs de la marginalité, des choses comme ça. Vous avez pas mal d'opposition, c'est-à-dire que il y a, les choses en face, regardez les choses en face. Et vous avez ici peace and love sur la mort. Donc il y a de une transformation profonde du rapport que vous avez à vous-même qui doit se faire dans la paix et dans l'amour. Vous voyez, là où vous êtes en conflit et en guerre, la mort invite à ici transformer votre rapport qui soit plus paisible. Ok, ça donne déjà une idée. On va aller voir. Je vais prendre celui-là. Les énergies entrantes, vous entrez dans le mois de décembre avec quelle énergie? 7 d'épée.
Roue de fortune, ça tombe bien, vous l'aviez aussi là, ce fameux 10 ici, qui pousse au changement, à la destinée, et 7 de coupe. Alors, vous entrez dans le mois de décembre avec, alors oui, une envie certaine de vous détourner de certaines situations, mais vous voyez, avec ce 7 d'épée, c'est à la volée. Donc, il y a un côté ici qui presque fuit. Il y a une fuite. Il y a une fuite de vouloir. Alors, il y a une volonté de changer, ça c'est sûr, mais moi, cette roue de fortune, elle me titille là. Mais ok, on a du 4 de bâton, on a du page de coupe et du 3 de coupe. Je voulais voir ce qu'il y avait comme derrière cette roue de fortune ici. Alors, il y a presque ici une fuite de la nouveauté, d'innover. 4 de bâton, on est ici dans une énergie de vouloir créer quelque chose de neuf. Et il y a presque ici une fuite de reconstruire. C'est j'ose pas. C'est il y a une forme de légèreté. Page de coupe, 3 de coupe, c'est pareil, c'est très léger. On a une forme de légèreté, mais il y a quelque chose qui fuit et qui n'ose pas ou qui a peur de reconstruire. Et qui peut vous empêcher de... Hop, on va remettre ça comme ça. Et voyez, ce 7 de paix, le fait qu'ils prennent la fuite, bah, ça vous met dans un doute. Donc, vous entrez dans le mois de décembre avec un côté qui a envie de changer, mais qui se détourne quand même de certaines choses, qui peut se détourner de le fait de reconstruire, comme si ça vous remettait dans quelque chose avec certaines peurs, etc. Il y a un côté comme ça. Et le 7 de coupe, c'est oui, mais comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a des hésitations. On va compléter. Alors, on a la balance qui est sortie, où il y a un besoin d'équilibre. Ok. On a Saturne. Saturne qui s'invite ici avec retard, solitude et frustration. Alors, pour moi, il y a... en fait, ici, ça peut concerner les engagements et les fuites d'engagement. Le fait d'ouvrir un engagement vis-à-vis de vous-même, le fait d'être comme ici, hein, comme prisonnière ou prisonnier de certaines mémoires. On l'a ici, avec la peur ici de recréer quelque chose, ou la peur que ça se reproduise, la peur de faire différemment. Il y a vraiment aussi un côté presque sortir de sa zone du connu. Zone du confort, c'est on peut rester dans une zone du confort même si c'est très inconfortable, mais au moins on connaît. La zone du connu, c'est on ne connaît pas et on doit aller vers quelque chose qui n'est pas dans notre bassin de référence. On peut avoir, exemple, vécu dans des mémoires avec du rejet, avec un côté qui a cherché, par exemple, moi j'ai aussi ici ce côté qui cherche à se faire absolument accepter, alors que vous avez une singularité, alors que vous avez une différence, alors que vous êtes comme en marge de. Et c'est comme si dans votre existence, vous aviez constamment tout fait pour pouvoir être accepté, et puis bah là, on vous dit, bah non, en fait, tout ce que tu as fait pour être accepté, tu dois l'abandonner pour pouvoir accepter ta marginalité, ta différence et construire avec cette différence. Et là, ça peut être waouh. Donc Saturne va venir vous embêter. À savoir que Saturne, sur cette fin d'année et début d'année prochaine 2026, va être très à cheval, va être intraitable. Ici, Saturne va venir et revenir, si besoin, là où l'enseignement n'est pas compris, là
où vous avez une résistance, là où vous prenez la fuite, là où vous êtes dans des illusions, dans des illusions, là où vous êtes dans des hésitations, Saturne ne va pas vous lâcher la grappe. Mais sachez-le, on a le nœud sud ici. Donc pour moi, vous démarrez ce mois de décembre avec un besoin d'évoluer, de changer, mais c'est si vous remettez les mêmes ingrédients dans la même sauce, ça aura le même goût. Écoutez, on va s'arrêter là pour la première partie. On va aller voir tout le reste, ce qu'il y a au cœur de votre moi, ce qui évolue le plus, votre vie intérieure, personnelle, vie relationnelle, réalisation professionnelle. On ira voir ce qui est le plus en travail ce mois-ci, au niveau des mémoires, etc. On ira voir ce qu'il y a à relever en défi, le plus gros obstacle, on va dire, la grande ressource de ce mois, et puis on prendra des petits messages et conseils. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve dans l'extension. À de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va commencer par la première question. Dans quel domaine d'expérience de vie ce mois est le plus impactant? On va prendre les petites breloques. Ok. Alors, on a ici le cercueil sur introspecter. Puis on a la mort ici avec une note de musique. Ensuite, on a le cactus sur les ressources. On a la toile d'araignée sur la famille. Et on a ici la faux sur l'amoureux. Énormément de références à la mort. La faux, on a la faux ici. On a le cercueil ici qui représente la mort. Et là, on a une note de musique, une double croche, parce que j'ai fait du solfège. Une double croche sur la mort. Donc, on a un gros passage ici pour vous sur ce mois de décembre, et les domaines de vie, on voit, c'est de la profondeur ici. On a le cercueil sur tout ce qui est introspecté. Donc pour moi, il y a des grands changements très profonds de tout ce que vous avez pu introspecter, tout ce que vous avez visité, tout ce que vous avez en intériorité, tout ce qui a été vraiment alchimisé, tout ce qui a été revisité. En fait, c'est ça y est, il y a un passage important. On a la faux ici qui vient sur l'amoureux. Donc pour moi, il y a un grand changement ici sur tout ce qui va être votre rapport personnel à l'amour, au choix, au cœur. Pour moi, il y a vraiment un changement là-dessus. C'est comme si ici, ce mois de décembre va vous montrer que vous avez vraiment changé. Il y a vraiment du changement. C'est inhérent, c'est inévitable. Vous voyez, il y a vraiment les choses qui arrivent et qui sont inévitables. Vous avez ici sur la famille la toile d'araignée. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi ici avec la famille qui représente un espèce de... vous voyez, vous tissez, c'est comme si tous les liens de votre famille prennent sens, prennent forme, ça vient tisser. Vous voyez, ça vient tisser du lien, ça vient mettre du sens profond. Une toile d'araignée, c'est magnifique. C'est très vibratoire, c'est très... Comment ça s'appelle? De la géométrie sacrée. Vous voyez? C'est la façon dont c'est conçu, dont c'est fait, c'est parfait. C'est une architecture parfaite. Vous voyez? Ce petit animal ici qui, en plus, l'araignée, il y a une grande force psychique parce que elle représente certaines peurs, elle représente certaines phobies, alors que en soi, une araignée, c'est inoffensif, hein, vraiment, hein. Mais c'est sa représentation, en fait,
symbolique qui est fascinante. Et je pense qu'ici, il y a au sein, par exemple, de la famille, tout ce qui s'est dessiné, tout ce qui s'est tissé en vous, qui doit vraiment être alchimisé. Donc pour moi, c'est un mois qui est très alchimique pour vous, ce mois de décembre, où il y a vraiment des changements profonds. Euh, Ici, sur les ressources, on a le cactus. Pareil, le cactus, il y a vraiment quelque chose qui est, vous voyez, c'est insaisissable. Vous ne pouvez pas le saisir, en tout cas le prendre à pleine main. C'est un petit peu comme la rose, vous voyez. Il y a un côté ici, c'est de préserver. Le cactus, il va chercher de la ressource essentielle. C'est l'essentiel qui compte et qui est insaisissable. En fait, ici, c'est vraiment très, très alchimique. De toute façon, le mois de décembre, je trouve que c'est un mois alchimique. Parce que vous allez chercher comme des ressources qui sont essentielles, que vous ne pourrez comme pas saisir par rapport à ce que vous avez déjà vécu d'une manière générale et habituelle. C'est comme si là, ce mois de décembre, on va vous inviter à aller chercher des ressources qui sont essentielles pour que vous puissiez grandir, mais il y a un côté qui est très insaisissable ici. De toute façon, vous avez beaucoup d'énergie de transformation, de transmutation, de changement de vibration, parce que cette double croche ici, cette note de musique, moi, m'indique qu'il y a un changement d'énergie, un changement vibratoire, vous voyez. Je vais continuer, voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok. On a le nœud papillon. J'adore ce mot nœud papillon. Parce que ici, il est sur les plaisirs, sur le rayonnement, sur créer aussi. On est dans la maison du lion, on est chez le lion. Le lion, en fait, il rayonne, non pas par, on va dire, égocentrisme, parce qu'en fait, il est dans son rayonnement. Il ne cherche pas à être en lumière, c'est la lumière. Et ici, le nœud papillon, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être dénoué. Donc il peut y avoir ici des nœuds sur tout ce qui va être la mise en lumière, tout ce qui est rayonnement, tout ce qui est plaisir. On a exemple les plaisirs ou le côté créatif. Moi j'écoute beaucoup tout ce qui est associé à la création. Parce qu'on est dans l'énergie du soleil, on est dans l'énergie symbolique ici du Père, donc celui qui vient éclairer, qui vient mettre la lumière, qui, on va dire, met au monde d'une autre façon que la mère. C'est quelque chose qui est social, extérieur, qui se montre sans vouloir vraiment se montrer. Vous voyez, c'est une énergie de rayonnement, comme par exemple, il y a des personnes qui rayonnent, qui arrivent et elles ne font entre guillemets rien, elles sont dans leur rayonnement, dans une rayonnance qui fait que ça illumine. C'est des personnes qui entrent dans une pièce et qui tout d'un coup dégagent quelque chose, même sans qu'elles aient besoin parfois de parler. Et il y a quelque chose ici que vous avez besoin qui va se dénouer par rapport à ça. C'est si vous avez lutté pour exemple vous mettre en lumière, pour exister quelque part, pour voyez forcer les choses. Là, vous avez un nœud qui on va voir, hein, mais aura besoin de se dénouer, de se libérer pour entrer dans une rayonnance et un rayonnement qui vous est propre. C'est pour ça qu'ici, le cactus, c'est comme si vous allez challenger aussi sur les ressources, sur la valeur, sur les besoins, où ça doit être revisité. Et vous avez l'encre ici sur la réalisation. On est ici dans la maison 10, maison du Capricorne. C'est tout ce qui concerne un petit peu la destinée et ce vers quoi vous êtes poussé à aller. C'est le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est comme l'étoile du Nord. Et vous avez l'encre. L'encre ici, elle indique que vous aurez besoin d'ancrer ce que vous faites, d'ancrer ce que vous êtes, de en fait arriver à être vraiment là, voyez, dans ce que peu importe ce qui
qui vous êtes, ce que vous faites, c'est à vraiment être là. Il y a vraiment comme quelque chose qui doit descendre, il doit vraiment s'incarner, prendre une dimension différente. Je vais continuer. On a ici les ballons. C'est trop mignon ces petits ballons. Sur le monde, il y a un besoin de prendre de la hauteur. Il y a un besoin d'aller. Les ballons, pour moi, ça représente énormément le lâcher prise. Vous voyez, c'est ce côté qui, quand on est enfant, qu'on a un ballon, on y tient et en même temps, on a envie de le lâcher pour voir jusqu'où il va monter dans le ciel. Et le moment où il monte dans le ciel, bah, on sent qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être. Vous voyez, qui ne peut plus parce que ça doit s'ouvrir au monde. Pour moi, vous êtes aussi beaucoup challengé sur cette ouverture, sur une forme de lâcher prise, sur ce que vous aurez besoin de lâcher. Et pour moi, ici, c'est lâcher. Ça vient pour moi ici beaucoup avec ça, même si ici on est dans une énergie de carré, parce qu'on est dans l'élément terre, et là on est dans l'élément air. Et du coup, c'est dégage-toi de ce qui te retient, ce qui est trop lourd, des ressources dont tu n'as pas besoin pour arriver à l'essence ciel. Vous voyez, il y a vraiment ici, même quand je parle, il y a comme l'alchimie aussi des mots, il y a l'alchimie du verbe, il y a l'alchimie de qui vous êtes. Donc on est dans un processus très alchimique. On a ce livre ici sur la maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'exploration. C'est la maison des mondes qui soient spirituels, qui soient, on va dire, physiques aussi. C'est l'exploration. Et ici, ça raconte l'histoire. C'est l'histoire qui se raconte. C'est comme si vous deviez faire comme d'autres lectures ou en tout cas ouvrir certaines pages pour pouvoir expanser. C'est là où vous serez challengé. C'est par exemple au niveau de votre rapport au monde des esprits, à la spiritualité, mais aussi au monde matériel, de corréler justement un petit peu les deux. J'ai de ça. Ok, on va continuer. Chose intéressante, je suis en train de voir là, c'est cette opposition, c'est-à-dire de faire face ici à... Quand on a des oppositions, c'est ce à quoi on doit faire face. Il y a vraiment, pour moi, un principe qui est important, c'est de vous relier à tout, vous voyez, tout ce qui s'est tissé dans votre vie. Ça peut être votre famille d'incarnation, ça peut être votre famille, on va dire, vos proches, la famille que vous vous êtes constituée. C'est la grande famille. Ça peut être la petite famille, mais c'est aussi la grande famille. C'est tous les liens qui ont fait que vous vous êtes tissé d'une façon et que vous aurez besoin ici d'ancrer dans votre réalisation. Vous êtes challengé aussi par rapport à ça. C'est d'une certaine façon, c'est de prendre toutes ces ressources-là, et on a vraiment ce côté ressources dans l'essentiel pour pouvoir ancrer votre comme votre destinée ou en tout cas ce vers quoi vous devez aller. Ok, on va aller voir. Vous entrez dans l'énergie du mois de décembre. Avec quelle énergie? 3 de coupe. 7 de denier. Et la grande prêtresse. Vous entrez dans ce mois de décembre avec une énergie qui est dans les échanges, dans le besoin d'une certaine légèreté, de cultiver cette de denier, ce qui vous fait du bien. Ce qui vous anime, c'est on a ici dans le 3 de coupe, on rejoint pour moi un petit peu la famille, les proches, vous voyez? C'est ce qui a été cultivé. C'est pareil, le 7 de denier, c'est vraiment ce qui a été cultivé au niveau des proches. Ceux qui sont proches, ça peut être la fratrie, ça peut être en tout cas ceux qui sont comme dans votre entourage. C'est vraiment dans l'entourage ici. Parce que ici, cette grande prêtresse, elle a besoin comme de voir
au-delà. Il y a un besoin de, ouais, il y a un besoin de voir au-delà. Il y a un besoin de voir ce qui se trame derrière. Je vais recouvrir cette grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, c'est une énigme, hein, c'est l'intrigue. Oui, c'est celle qui veut apprendre, mais qui ne sait pas ce qu'elle va découvrir. C'est ça la grande prêtresse. C'est un petit peu ce côté qui est très intuitif, qui est poussé à, mais qui ne sait pas. Donc c'est ça en fait, cette grande prêtresse, elle cherche comme à mettre en lumière certains liens. Donc il y a beaucoup de volonté de comprendre pourquoi tel lien s'est tissé de cette façon, ce qui était cultivé, parce qu'il y a un côté vraiment très apprentissage. Alors vous voyez, il y a quand même beaucoup dans ce choix numéro 3, l'idée de livres, puisque le choix numéro 3, c'est une pile de livres comme ça, qui tout d'un coup s'ouvrent à certaines pages. Et pour moi, il y a comme des espèces de relectures qui font que, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Ce lien, il m'a servi à ça. Ce lien qui a été tellement difficile, qui a été cultivé, je le voyais comme quelque chose de compliqué, difficile, et en fait, ça a révélé quelque chose que je n'avais pas vu. Pour moi, le mois de décembre, il est aussi dans sa vibration énormément dans la redécouverte des situations. Comme si ici, ce qui était en apparence un trauma et difficile prend une autre résonance, prend une autre vibration, prend un autre sens. On va regarder l'énergie entrante. Vous entrez dans l'énergie, vous entrez dans le mois de décembre avec quelle énergie? Vous l'avez ici, hein, la mise en lumière, le rayonnement, le fait de voir clair ici, c'est vous avez besoin de comme vous de révéler certaines parts donc à travers les autres, hein, dans ce qui a été en projection, etc., comme pour dévoiler qui vous êtes. De toute façon, c'est comme ça dans la vie. C'est au départ, on va beaucoup en fait faire du mimétisme, s'identifier à telle personne, ressembler à un tel, se reconnaître dans un tel. C'est pour ça que quand on fait des rencontres, surtout amoureuses, on va chercher comme des points de concordance et des points de dire ah ben moi je suis comme ça, ah c'est marrant. Et en fait, c'est comme s'il y avait un besoin que l'autre réfléchisse mutuellement certaines choses et on se reconnaît. C'est comme ça. Puis ensuite, telle situation, ça va être je repousse cette personne-là parce que je n'aime pas ce qu'elle me renvoie. Et en fait, petit à petit, à travers justement tous ces prismes et tous ces miroirs, il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière en vous. C'est votre rayonnement, c'est votre rayonnance, c'est vraiment qui vous êtes. Au départ, dans la vie, on ne sait pas qui l'on est. Et souvent, quand on dit je ne sais pas qui je suis, c'est parce que en fait, on est en miroir. Et donc, tant qu'on s'attache et tant qu'on est en miroir des uns et des autres, on va chercher comme l'identité. Jusqu'au moment où justement, on comprend que ce qui s'est réfléchi en l'un, ce qui a été en miroir de l'autre, ce qui est en miroir, etc. à l'intérieur, quand on enlève en fait tous ces personnages, toutes ces identifications projetées, à un moment donné, il y a un rayonnement qui opère et on sait qui l'on est, sans s'attacher à une forme. Je vais m'arrêter là pour la première partie. On va aller voir tout le reste dans l'extension, ce qui est au cœur du mois de décembre, ce qui évolue le plus, votre vie intérieure personnelle, vie relationnelle, réalisation pro, projet, ce qui est en travail ce mois-ci, les obstacles à dépasser et les ressources dont vous disposez et les petits messages pour votre présent. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.